Cette année dans l'académie, ils sont 250 nouveaux enseignants. C'est l'un des 100 monuments bénéficiaires du loto du patrimoine cette année. Dans le Doubs, le château de Belvoir a appris hier qu'une partie de ses travaux de restauration serait financée. Sur place, nous retrouvons notre journaliste Alexis Delacour. Ils ont eux aussi bien besoin de travaux de rénovation, mais manquent de moyens. Comme chaque année, le loto du patrimoine a dévoilé les 100 monuments qui bénéficieront de ces financements. Et nous allons retrouver Alexis Delacour depuis l'un des sites retenus dans la région, le château Belvoir dans le Doubs. Bonjour Alexis, vous êtes en compagnie du châtelain, un châtelain heureux, on l'imagine. Hein. Oui, il est heureux, il s'appelle Christian Jouffroy. Bonjour Christian et merci de nous recevoir dans cette splendide demeure de la fin du XIIe siècle. Elle a vu défiler plusieurs barons, plusieurs seigneurs. Alors première question toute simple, comment vous avez accueilli cette nouvelle pour cette sélection au loto du patrimoine? Très honnêtement, avec bonheur forcément, mais c'est un honneur pour nous que la mission Berne se soit intéressée à Belvoir. Ça tombe extrêmement bien parce que notre demande portait sur de gros travaux qu'il faut financer et c'est un financement toujours difficile, même si l'État met la main à la poche à hauteur de 40%. Alors l'argent récolté grâce à ce loto du patrimoine, il va permettre de financer des travaux de restauration, vous le disiez. De quels travaux on parle? Alors on est juste devant la tour sud. Il s'agit de sa couverture qui est aujourd'hui en tabaillon d'épicéa, mais qui a 35 ans et qui est totalement morte et qui est même dangereuse parce que les tuiles s'envolent. Donc il faut changer, c'est impératif de changer cette couverture par du tabaillon de châtaignier. Ce sont des travaux qui auraient été impossibles à financer sans ce loto du patrimoine? Impossible, non, rien n'est impossible, mais difficilement, oui. L'aide de l'État, c'est bien, mais il faut encore trouver 60%. On a beau avoir un petit peu d'argent de côté, il faudra recourir à l'emprunt. C'est plus facile avec ce que le loto du patrimoine nous apportera. Quoi qu'il apporte, c'est merveilleux. Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que vont commencer ces travaux? À mon goût, à mon idée, vu que le permis de construire vient d'être seulement délivré, il faut encore faire la demande de subvention à la DRAC, c'est dans l'ordre des choses. Donc je vois guère avant 2022. Merci beaucoup Christian, on a hâte de voir tout ça. Et merci Alexis, nous retrouvons bien sûr votre reportage dans le 19-20 ce soir. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur France 3 Franche-Comté, merci de nous avoir choisis. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau 19-20 en Franche-Comté. Dans l'actualité, ces tristes images que l'on retrouve désormais chaque année, c'est la 4e fois d'affilée que le Doubs est à sec en été entre Morteau et Pontarlier. Il fait partie des gagnants du loto du patrimoine avant même que les tickets ne soient vendus. Dans le Doubs, le château de Belvoir fait partie des 100 monuments qui bénéficieront de ces financements cette année. Et puis notre invitée ce soir a fait rire des générations de francs-comtois, Lola Sémonin, autrice et interprète de la Madeleine de Proust, est venue nous parler de son dernier livre, la biographie de Madeleine entre 1939 et 1940. Ils ont eux aussi bien besoin de travaux de rénovation, mais manquent de moyens. Comme chaque année, le loto du patrimoine a dévoilé les 100 monuments qui bénéficieront de ces financements. Et dans le Doubs, le château de Belvoir fait partie des sites retenus. Alexis Delacour et Éric Debief. En apparence, la tour de proue domine fièrement le château de Belvoir. Mais vue d'en haut, la belle a perdu une partie de sa superbe. Des pans de tavaillon entiers ont été arrachés du toit sous l'effet des intempéries et du poids des années. C'est plein de trous. Pour la pluie, ça risque pas grand-chose, parce qu'il y a cette voliche qui est en dessous, puis dessous, il y a encore l'ancien toit qui protège. Mais on s'est aperçu, en faisant l'examen par l'architecte du patrimoine, qu'il y a des poutres qui ont souffert, il y a des poutres qui ont des petites bébêtes qui mangent, donc il faudra traiter tout ça. Pour traiter tout ça et repartir sur de bonnes bases, une seule solution, refaire toute la toiture. La charpente va être mise à nu puis recouverte de planches en bois, avant la pose de tavaillons de châtaignier au sommet de l'édifice. Coût total des travaux, 100 000 € financés à 40% par l'État. Le reste est à la charge du propriétaire. L'aide du loto du patrimoine arrive donc au moment opportun.
Il nous restait encore un peu d'argent après les travaux du donjon, mais ensuite il fallait recourir à l'emprunt. Donc c'est vrai que bon, c'était endetté les finances du château pour un petit moment, et c'est vrai que bon, on verra ce que pourra donner la mission Berne. Bon, ce qu'il donnera, on prendra, c'est merveilleux déjà. Les travaux ne débuteront pas avant l'année prochaine. Ils doivent durer entre 2 et 3 mois.